Bon, ben on se rend au départ de la course des 100 miles. Il pleut un petit peu beaucoup. Ça va nous occuper. Du coup, ils avancent le départ de 2 heures pour pas qu'on soit dans le massif du Canigou. Voilà, là-haut, on voit rien. Hein. Normalement, il y a le Canigou. Parce qu'il va y avoir la neige à partir de 1600 mètres et on monte à 2100. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit là-haut trop de nuit. Voilà, donc ben, ça va être un sacré chantier. D'accord. Oui, je vais pas. Bon, on attend le départ. D'ici une demi-heure, il y a Madame Guillon qui est là, qui attend son mari qui est parti ce matin. Ils ont eu le départ avancé aussi. Voilà. Allez, à plus. Eh ben, ils ont l'air m'acheter un Girondel, Dozon, Antoine Guillon, Girondel et Renaud et Cédric Chavet. Ouais. Ils sont entamés. On va sortir un Voilà, ça paraît pas, mais là, le départ vient d'être donné. Voilà, on a attaqué la course. Petit bip hein, au fur et à mesure les gens un par un pour faire le départ, vu le bordel que c'est. Bon, c'est cool. Ouais, ça fait bizarre. On a l'impression de faire un départ de course, quoi. J'ai plutôt l'impression d'aller faire un entraînement, ouais. Hein? L'impression d'aller faire un entraînement plutôt. Bah ouais. Mais ça va être un long entraînement. Bon. On attaque la montée. On sort de Vernet-les-Bains. Et ça commence à 1500 mètres sur 10 km. Et on sera à 2100 mètres, on sera dans la neige. Mais bon, on aura fait le plus dur au niveau de la météo et du dénivelé. Après, ce sera plus bas. Allez, je te laisse. Bisous, ma chérie. Voilà, c'est par sur des sentiers qu'on attaque les premières pentes de nature. Toujours dans la montée des 1500 mètres, ça descend.
Le jardin n'a pas été efficace sur ce coup-là. Oh. Putain, on ramasse là, il pleut. Un pointage. Ou pas un pointage, je sais pas. Merci. C'est bon, merci. C'est bon. Il commence à faire froid, là on monte avec le vent, le froid de pluie. Et là-haut on va se les peler. Du caillou malgré tout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça y est, on est à la limite plus neige. On s'amuse. Merci. Bon. Pas tardé. Bonjour. Allez, bon courage. Ah putain, se barrer le plus vite possible. Oh. Bonjour. J'ai vu qu'une flasque en 2h30. Ouais. Ok. Le but c'est de descendre le plus vite possible à Arles.
Petite accalmie. Et des cailloux. Putain, ça glisse. Hein. Il glisse, il glisse. Ça va? Ça va, oui. Mode nuit activé. Je passe au deuxième ravitaillot. En 2 heures pour 15 km 400 de dénive. Donc c'est pas mal, mais c'est vraiment aucun plaisir, quoi. C'est vraiment galère. Il fait froid. C'est humide. La pluie a cessé, mais franchement, zéro plaisir. Hop là. Bon, on a une belle côte de 500 des plus là après le ravitaillot. Et maintenant on descend sur Arles. Bon, elle était progressive, hein, c'était pas la morte côte. C'est sec. C'est pas mal. Je sais pas où on est. C'est un ravitaillot ici ou... C'est bon? C'est bon. Merci. Et l'autre, on sait pas. Allez. Bon. Là on est passé à bas de terre. En 1 heure. Mais c'est le point d'eau ça je crois. Et après faut aller à Arles. Alors ça faisait ravitaillot quand même. Les contrôles mais c'est le point d'eau. Je suis tombé un nombre de fois incalculable. Mais des belles gamelles en plus, hein, roulées sur le dos, enfin. C'est impressionnant. C'est tellement humide. La civilisation. Magnifique. J'espère qu'elle va se faire écraser surtout. Alors, parce que là, Ouais, magnifique. Ça fait un style. On arrive à la base de vie. Enfin, j'arrive à la base de vie. Je sais pas par où c'est par contre. On va récupérer les sacs. C'est pour manger. J'ai pas faim. Enfin si j'ai faim mais je peux pas bouffer. C'est peut-être des fruits. On va voir ça. J'ai quitté Arles-sur-Tech. Et la première côte, c'est le kilomètre vertical d'Arles-sur-Tech. Donc ça pique. J'avais fait avec Philippe, qui habite ici, enfin, qui a une maison ici, et ça pique. Surtout à minuit, après 8 heures de course.
Et voilà. On continue la montée, la montée. Allez, premier ravitaillement après Arles. Il reste une grosse côte, puis après une descente pour le Pertus. Bonsoir. Merci. 4 heures du matin. On se retrouve seul quand même. Je termine la remontée de la deuxième côte après Arles. Et après il faudra descendre jusqu'au Pertus, deuxième base de vie. 1004. On va descendre un peu après pour aller au ravitaillement. Et après on finira la descente, la grande descente, là, les 14 bornes. Pour aller au Pertus. Pointage. Hop, attention les bâtons derrière. C'est bon. Merci. La descente, pour l'instant, ça fait un petit moment que c'est sur une piste comme ça. Je sais pas si c'est du haut en bas. Mais bon, c'est pas folichon, ça fait mal aux genoux. Mais bon, c'est efficace par contre, c'est sûr. Allez, on continue. Direction le Pertus. Hop là. Le pointage, c'est là-bas. Le ravitaillot avant la descente du 14 bornes du Pertus. Ça fait chier de rentrer parce qu'il va faire trop chaud. Hop là, 7h30. Lever du jour. Dans la dernière partie de la descente pour le Pertus. On arrive au Pertus. J'arrive au Pertus. Bon, ça c'est pour Gilles. La culture, je sais pas si on dit culture, des chênes à liège. On enlève l'écorce pour faire les bouchons de bouteilles de vin. Existe.
Il faut monter à la forteresse, c'est là-haut. Ça ressemble à du Vauban, mais moi je peux dire une bêtise. Bon, ça y est, le Pertus. Merci. Là-bas à droite. Là-bas? Stop à droite. Ok, merci. Bon, la suite du programme, c'est une grosse côte d'entrée là de 900 sur 9 km. Qui va être très compliqué, même au sein dernière. C'est compliqué parce que vu que j'arrive pas à m'alimenter, ou très peu, vu que j'ai la gerbe, ben, je fais les hippos. Quand je fais les hippos, je m'arrête, je mange un tout petit peu juste pour pas vomir, je repars et ainsi de suite. Donc ça fait que ça dure longtemps et que c'est pas agréable du tout. Mais bon, après voilà, ça sera fait. La dernière grosse côte d'entrée et après on déroule jusqu'à l'arrivée à Argelès. Là, il reste 40 bornes. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Je suis un peu plus fatigué. On va voir ce qu'il y a ici. Et on va récupérer le sac. Voilà, ravitaillot, premier ravitaillot après le Pertus, reste 30 bornes, j'ai fait la grosse côte, je suis toujours vivant, c'est déjà pas mal. On va partir sur 15 bornes. Voilà, je viens de faire une belle côte de 300, et là je vais avoir 1000 de D. 2D moins sec. Allez, ça se termine quand même. On voit le bout. Ah, je pense qu'on va y avoir droit. Enfin, vous m'avez dit qu'après la rampe c'était fini, et ben c'est pas fini. Ça n'a pas l'air terrible, mais putain, ça se rajoute quoi. Quand tu penses que c'est fini, ça fait chier. Caniveau pété de neige. La mer. Bon. On arrive pour la descente. 2000 mètres là. Sur 6 km. J'espère que je vais pas être embêté parce que j'ai une blessure au genou. Je peux plus me mettre en extension, j'ai mal derrière le genou. En bas, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce que c'est. Alors je commence à boiter. C'est chiant. C'est tout le problème. Je me préparais pour la diagonale. 15 octobre. Elle est annulée au dernier moment. Je me suis inscrit vite fait sur cette course, mais la prépa n'est pas du tout adaptée. Je vais être prêt le 15 octobre. Et je cours le 1er octobre. Après des cours, je suis cramé parce que j'ai pas digéré un gros bloc de 9000 D+, en 3 semaines. Il me fallait ces 15 jours là pour contenir tout ça. Enfin bon. C'est là que c'est une course qui a été vraiment galère. Mais bon, ça se termine. Oh, quand même.
putain que j'ai mal. Devant, derrière. Le genou, c'est pas ça. Ah putain. Oh. Je quitte le ravitaillement du 101e. Il en reste 18. Il faut aller péter là-dedans. On sort là-bas. On fait comme ça. C'est la dernière côte. Mais la fatigue est là. La fatigue est là. Allez. Ça va, impeccable. Ouais, pas de casquette. Mais non, c'était pas prévu. C'est pas mal GoPro, hein. Ouais. Et non, c'était pas prévu le soleil, donc je veux pas paraître trop un éternel insatisfait, mais putain, maintenant on crame quoi. C'est un truc de dingue. Bon, la côte, elle se fait. Des gens là-haut, c'est là qu'on sort. On a fait un beau détour pour arriver là. Et la mer. Bon, j'ai pas filmé les passages les plus chiants parce qu'avec mon genou c'était juste impossible. Mais en gros la descente de la dernière montée, oh, c'est la merde, surtout avec un genou en moins et quand t'as pas de bâton. Voilà. Portion de route, ravitaillement à 2 km d'après ce qu'on m'a dit. Et après il en restera 8. C'est le dernier ravitaillement avant l'arrivée. Voilà, dernier ravitaillement. C'est magnifique. Sur le profil c'est tout plat et tu te retrouves emmerdé dans des trucs pareils. C'est le Liège. Sacrée montée. À la fin ça calme. On va avoir téléchargé un vieux profil parce que là il y avait une côte d'1h10. Alors tout le monde me disait qu'à la fin, à partir du Pertus, c'était que des faux plats montants. Il n'y en a pas, il n'y en a pas un. J'ai voulu modifier le parcours, c'est que de la merde. Bon, allez, la descente, un peu de plat et l'arrivée. Ah. Oh. Une descente, une montée terrible. Chouette. C'est tout noir, mais. Alors je laisse. Bien roulante. Hop là. Dernier contrôle.
sera le calice jusqu'à la lie. Putain, une inverse. Ah, putain, c'est pas possible. Allez. Ça sent bon. La pluie, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut aller au port. Je sais pas où, je sais pas. On va voir ça. Si on verra l'arc-en-ciel. En tout cas, il y a les bateaux. Donc on approche, enfin j'approche de l'arrivée. Je sais pas où aller. Il y a des arrivées plus vilaines. Allez, bravo. Allez, monsieur. Merci. Merci. Allez, ça se termine. Copain. Merci. C'est fait. Merci. 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 Et arrivé en commun, je laisse tourner. Bravo! Applaudissements, yes! Merci. Sébastien Saunier. Allez, Laurent Brando. Bravo. Merci. Putain, j'ai les genoux pétés. Nicolas Demésis.